Toute ressemblance avec le Trumpisme est totalement fortuite. De là à aller jusqu'à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il y a des contrôles qui sont réalisés au faciès, des verbalisations qui sont réalisées finalement hors tout cadre d'infraction. Mais qui allez-vous convaincre de cela? Qui allez-vous convaincre que les policiers qui ne contrôlent que des gens dont ils ont de bonnes raisons de penser qu'ils vont commettre des infractions, qui allez-vous convaincre de ces contrôles au faciès qui n'existent pas, Pour le ministre de l'Intérieur, les contrôles aux faciès n'existent pas. Non, mais il a raison. Ça doit être une erreur quand la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour des contrôles discriminatoires. C'était en juin 2025. Karim Touil avait subi 3 contrôles en 10 jours et l'État n'avait pas su justifier cette récurrence. Mais bon, Laurent Nunez a raison, hein. Le défenseur des droits a dû lui aussi faire erreur dans ce rapport quand il écrit « Les jeunes hommes perçus comme noirs, arabes ou maghrébins ont 4 fois plus de risques d'avoir été contrôlés que le reste de la population et 12 fois plus de risques de faire l'objet d'un contrôle poussé. » Ce constat s'était déjà vérifié dans un précédent rapport de 2016. Ce qui pousse le défenseur des droits à s'interroger quant au caractère discriminatoire que peut revêtir le contrôle d'identité dans certaines circonstances. Mais encore une fois, je pense que Laurent Nunez a raison, hein. Oui, le Conseil d'État avait tranché en 2023 et avait estimé que les contrôles discriminatoires existent et ne se limitent pas à des cas isolés. Et fin 2024, un comité de l'ONU s'était penché sur la question. Selon une experte de ce comité, les personnes de couleur seraient soumises à des contrôles d'identité par la police environ 20 fois plus souvent que les autres citoyens. Mais bon, non, c'est Laurent Nunez qui est dans le vrai, hein. Je suis journaliste et si t'as envie qu'on décrypte l'actu ensemble, abonne-toi.